Bonjour Église en Action, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin et nous allons démarrer notre culte avec les enfants. Je suis très heureux chaque dimanche d'entendre ces belles histoires de la Bible. J'espère que les enfants, vous aussi, vous êtes très heureux d'entendre ces belles histoires de la Bible. Et nous allons entendre une de ces histoires encore ce matin. Mais avant tout, lève-toi parce que nous allons louer le Seigneur ensemble. Si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable! Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. Le roi de gloire, le roi de gloire, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Bonjour les enfants. Bonjour Fatih. Voici un nouvel épisode de la vie de Joseph. J'ai trop hâte. Oui, que va-t-il se passer? L'Égypte va-t-elle survivre à la famine? Dans le pays d'Égypte, il y avait à manger, les greniers étaient pleins, les gens ne souffraient pas de la faim. Mais dans le pays de Jacob, là où Joseph justement avait passé toute son enfance, eh bien c'était la famine. Tout était sec, rien ne poussait. Les gens avaient faim et les troupeaux avaient soif. Tu te rappelles les anciens frères de Joseph et Jacob? Ils se sont réunis, disant « Mais écoutez, il n'y a plus rien à manger ici. Mais j'ai entendu dire qu'en Égypte, il y avait du blé. Alors, ce que vous allez faire, dit Jacob à ses fils, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos ânes, vous allez jusqu'en Égypte, vous allez acheter du blé et vous nous le ramènerez. » Et les frères sont partis. 10 frères. Parce que le dernier, le petit, Benjamin, il est resté avec son père Jacob. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont été reçus par le premier ministre Joseph. Mais Joseph n'a rien dit. Il les a bien reconnus. Non seulement il n'a rien dit, mais il n'a même pas parlé leur langue. Il se servait d'un interprète pour leur parler. « Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ? Vous êtes des espions. Vous voulez savoir ce qu'on a chez nous. Vous voulez nous voler. » « Mais non, monsieur, mais non, on vient juste acheter du blé parce que c'est la famine aussi chez nous. »
Mais non, c'est pas vrai. Vous êtes des espions. Et il les a jetés en prison. Dans la prison, les frères se sont souvenus de ce qu'ils avaient fait à Joseph. Et ils ont un peu pleuré. Et ils ont beaucoup regretté. Mais c'est trop tard. 3 jours après, Joseph les a fait ressortir. D'où venez-vous? Expliquez-moi. On était 12 frères. Il y en a un qui n'est plus là. Et puis, le dernier, il est resté avec notre père. Votre père est toujours vivant? Oui, bien sûr que notre père est toujours vivant. Alors, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais garder un de vos frères. Vous allez repartir chez vous. Et vous reviendrez avec votre petit frère, le dernier. Et c'est à cette seule condition que je libérerai votre autre frère. Et il a pris le frère qui s'appelle Siméon, il l'a jeté en prison et a laissé partir toute sa famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'argent qu'ils avaient amené pour acheter le blé, eh bien Joseph l'avait remis dans les sacs, sans rien dire à personne. En chemin et en arrivant à la maison, ils se sont aperçus en ouvrant leurs sacs que tout l'argent était dans les sacs. Mais pourtant, ils avaient payé. Ben, comment est-ce que l'argent est revenu? Alors Jacob a dit, écoutez, quand vous retournerez en Égypte, vous ramènerez l'argent plus une nouvelle somme pour pouvoir payer. Il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Et les semaines ont passé. Les sacs ont été vides. Il fallut retourner en Égypte. Écoute, papa Jacob, il faut qu'on prenne Benjamin avec nous. Ah non. Alors ne vous prenez pas Benjamin avec vous. Écoute, on ne peut pas reparaître devant le Premier ministre sans Benjamin. À force de disputes, d'arguments, les frères sont repartis avec Benjamin, la peur au ventre. Arrivés en Égypte, ils ont voulu repayer leur sac de blé précédent. Mais celui qui s'occupait de l'argent a dit « Écoutez, je comprends pas pourquoi vous me ramenez de l'argent, j'ai été payé, ne vous inquiétez pas. » Mais aux surprises, tous les frères sont invités à manger avec le Premier ministre. C'est bizarre cette histoire. Ils se sont installés, Joseph était là, il mangeait à part parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les étrangers. Mais il a dû se cacher derrière un rideau parce que quand il a vu son petit frère, il s'est bien pleuré. Il est revenu, ils se sont installés. C'est drôle, on les a installés par ordre de naissance, depuis l'aîné jusqu'au plus jeune. Siméon était sorti de prison, il était aussi là. Ils ont acheté leur blé et ils sont partis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Joseph avait caché sa plus belle coupe dans le sac de Benjamin. À peine ses frères partis, il appelle ses serviteurs. « Courez-leur après! Ils m'ont volé ma coupe !» Et les serviteurs sont partis au triple galop, les ont rattrapés dans le désert, et leur ont dit « Comment? Le Premier ministre vous a super bien reçu et vous l'avez volé !» Alors, les frères disent « Mais on n'a rien volé du tout, mais c'est pas vrai. Si, vous avez volé sa coupe, c'est la coupe dans laquelle il arrive à lire l'avenir. » Alors, il y en a un qui dit « Écoute, si on trouve la coupe chez moi, tu as le droit de me tuer. » On a ouvert tous les sacs et la coupe était dans le sac de Benjamin. Une catastrophe. Alors ils sont rentrés au palais du pharaon pour rencontrer le Premier ministre. Ils ne savent toujours pas que c'est Joseph. Et quand Joseph les voit arriver, il se met à pleurer. Et il dit « C'est moi, Joseph, c'est moi que vous avez vendu, c'est moi qui étais esclave, c'est moi qui étais en prison, mais maintenant je suis Premier ministre ici, c'est moi, venez dans mes bras, mes frères, mon petit frère Benjamin, venez dans mes bras. » Mais ils étaient tellement surpris qu'ils n'arrivaient pas à bouger. Et tout d'un coup, ils ont reconnu Joseph. Et Joseph a pris des nouvelles. « Est-ce que papa, il est toujours vivant ?» « Oui, il est toujours vivant. Est-ce que je pourrais le rencontrer? » Oui, tu vas pouvoir le rencontrer. Écoutez, on va s'organiser comme ça. Je vais vous donner des chars, des bœufs. Vous allez le chercher, vous allez le ramener ici, que je puisse prendre mon cher papa dans les bras. Et puis, les frères, ils ont dû se demander, mais
qu'est-ce qu'on a fait quand on a vendu Joseph? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors Joseph dit, mais vous savez, c'est vrai que vous m'avez vendu. Mais je crois, moi, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce qu'il savait cette histoire de famine. Et il savait qu'il fallait une personne sage pour construire tous les dépôts, pour récolter le blé, pour nourrir le pays d'Égypte et les pays voisins. Il le savait. Alors, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Les frères sont repartis. Ils sont arrivés chez leur papa Jacob avec les chars, le chargement, les cadeaux, tout ça. Papa, tu sais quoi? Joseph est vivant, c'est lui le premier ministre de l'Égypte, c'est lui qui dirige. Mais Jacob n'arrivait pas à le croire. Mais si, regarde tous les cadeaux qu'il envoie, regarde tous les chariots, c'est plein. Alors tout d'un coup, Jacob s'est rendu compte, mon fils Joseph est vivant. Je vais le voir avant de mourir. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que toute la famille est retournée en Égypte. Joseph a pu les installer dans un bon coin de pays où ils ne souffriraient pas de la famine. Ça a été des retrouvailles magnifiques. Et ils ont passé ensemble plusieurs années, des années de bonheur. Où était Dieu dans tout ça? C'est mystérieux, les chemins de Dieu. C'est impressionnant. Joseph se retrouve face à ses frères, 20 ans après. 20 ans après, impossible que les frères de Joseph le reconnaissent. En prenant le chemin vers l'Égypte, ils ont forcément repensé à leur frère Joseph. À quoi Joseph ressemble-t-il 20 ans après? Est-ce qu'il est mort? Est-il un esclave maltraité? Dans quelle partie de l'Égypte vit-il? Enfin, s'il vit toujours. Ils ont mal agi envers Joseph. Et la culpabilité, le regret devraient être là. C'est sûr et certain. Mais comment effacer ou changer ce qui s'est passé? Joseph, lui, a bien changé. Il n'est plus un ado. C'est maintenant un homme. Il parle et est habillé comme un Égyptien. Et d'esclave, il est devenu le premier ministre. Alors, 20 ans après, impossible que les frères de Joseph le reconnaissent. Alors que les 10 frères arrivent en Égypte, ils se retrouvent sans le savoir devant le premier ministre de l'Égypte. Et c'est Joseph. Joseph, lui, les reconnaît tout de suite. Et là, il se souvient alors de ses rêves. Il se souvient que ses frères l'ont vendu comme esclave et qu'il a été des années en prison. Que les relations de sa famille ne sont pas bonnes à cause de la jalousie et de la haine. Quel choc! Joseph a maintenant ses frères en son pouvoir. Que va-t-il faire? Va-t-il se venger? Tu connais Joseph maintenant. Et tu sais qu'il n'a pas de mauvais sentiments dans son cœur. Joseph est un homme sage, rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne va pas chercher à se venger. Il leur a pardonné. Mais même s'il a pardonné à ses frères, Joseph a besoin de vérifier qu'ils ont changé. Alors, il va les faire réfléchir et les mettre dans des situations difficiles pour le vérifier. Et c'est quand Judas propose d'aller en prison à la place de son petit frère Benjamin que Joseph comprend que ses frères ne commettront pas à nouveau le même crime. Oui, ils ont changé. Joseph craque, il fait sortir ses serviteurs et révèle qui il est réellement. Il rassure ses frères en leur disant que c'est Dieu qui a permis qu'ils soient envoyés en Égypte pour leur sauver la vie maintenant. Oui, le frère qu'ils ont voulu tuer leur sauve la vie maintenant. Waouh, quelle histoire, hein, les enfants. Quand on fait confiance à Dieu, il s'occupe réellement de nos affaires. C'est lui qui nous défend. Il peut permettre qu'un jour, la situation soit totalement inversée, comme Joseph qui sauve de la famine ceux qui voulaient le tuer. Dans beaucoup de situations, tu as un choix à faire entre la vengeance et le pardon. La réaction la plus instinctive est la vengeance parce que c'est pas juste ce qui m'arrive. Si tu laisses le poison de la jalousie, de la rancune ou de la haine gagner ton cœur, tu ne vivras pas heureux et tu ne prendras pas les bonnes décisions. Tu n'auras qu'une envie, c'est de te venger. Écoute-moi, la vengeance ne règle pas les problèmes. Cela ne fait qu'empirer les situations. C'est du poison.
Si tu fais le choix du pardon, alors Dieu pourra se servir de toi pour aider les autres. C'est Dieu qui peut t'aider à pardonner. Demande-lui d'enlever les sentiments de vengeance, de haine qu'il y a dans ton cœur et de mettre les bons sentiments pour la personne qui t'a fait du mal. Seigneur, c'est dur de pardonner, donne-moi de l'amour pour cette personne. Tu seras alors en paix et libre de continuer ta vie. Pardonner ne signifie pas donner raison à la personne qui t'a fait du mal. Cela signifie ne pas garder de mauvais sentiments à son égard. Cela peut prendre du temps d'avoir de nouveau confiance en cette personne. Mais pense que Dieu a pardonné tous tes péchés et qu'il continue à le faire chaque jour. Toi aussi, tu dois pardonner aux autres, sinon Dieu ne te pardonnera pas. La Bible dit, de Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Comment faire quand on a mal agi? Tu sais, même si tu essaies d'oublier ce que tu as fait, ton péché, le temps ne l'efface pas. La seule solution pour en être débarrassé? L'avouer. Et ça, ce n'est pas facile pour moi non plus de dire la vérité. On a honte de dire ce qu'on a fait. Mais c'est important d'être vrai. Ensuite, demande pardon à Dieu et aux personnes auxquelles tu as fait du mal et essaye de réparer dans la mesure du possible. Quand tu t'es réconcilié avec quelqu'un, garde de bonnes relations avec cette personne. Tu montreras ainsi que tu as vraiment pardonné. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci d'avoir pardonné mes péchés et de continuer à le faire chaque jour. Je veux moi aussi pardonner de tout mon cœur aux autres. Amen. Quel exemple de pardon et de réconciliation dans cette famille. Joseph et sa famille seront ensemble en Égypte. Et la famine durera encore 5 ans. Dieu avait prévu cette famine et préparé une solution pour que cette famille se demande pardon, se réconcilie et survive à cette situation. Dieu avait un plan merveilleux pour la vie de Joseph. Et Dieu a également un plan merveilleux pour ta vie. Maintenant, il est temps de retrouver tes activités. Prends bien soin de toi et de ta famille. À bientôt. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho.
Merci au Seigneur pour cette première partie. Je me présente pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je suis le pasteur Sostène d'Église en Action. Église en Action, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui veulent porter le témoignage de Jésus autour d'eux. Ce culte va commencer avec un temps de louange, d'adoration et qui sera suivi d'un moment de Sainte Seine. Et je vous invite vraiment à préparer ce temps de Sainte Seine, vous qui êtes passés par les eaux du baptême depuis chez vous. Nous allons après poursuivre avec la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Gabriel Oleko d'Église Mosaïque Paris. Avec lui, nous allons passer dans un temps, aller plus loin. C'est pour interroger ce qu'il nous aura apporté. En tout cas, vous pouvez liker nos vidéos, vous abonner à notre chaîne afin que le message de l'Évangile puisse être propagé. Maintenant, nous allons louer le Seigneur ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour l'Église, nous allons élever le nom de Jésus ensemble. Tenez-vous prêts à élever vos voix, à chanter le plus grand des noms, le plus beau des noms. Le nom qui sauve, le nom qui guérit et le nom qui restaure. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes prêts à chanter ce nom merveilleux? Alors on y va tous ensemble avec l'équipe. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai. Je la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Il a porté nos fautes, il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter, Christ révélé et déclarer. Je suis guéri au nom de Jésus. Nous allons proclamer le Dieu qui donne la victoire, le Dieu qui combat pour nous, qui a vaincu la mort. Le tombeau est vide car Jésus est ressuscité. Alors proclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Oui Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est
Proclamons le nom de Jésus. Le nom de Jésus sur cette église. Le nom de Jésus sur nos vies. Afin que nous soyons plus que vainqueurs en son nom. Car il a vaincu la mort. Car il a gagné le combat. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Seigneur, tu es là, au milieu de ton église, au milieu de ton peuple. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, guérissant nos cœurs, guérissant les cœurs. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, Transformant nos vies. et je t'adore. Tu es là, guérissant les cœurs. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Et je t'adore, et je t'adore. Tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es créateur, créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, créateur, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. 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 Oh Seigneur, c'est ce que tu es. Un Dieu de miracles. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras. Tu
agiras, tu agiras. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras. Tu agiras, tu agiras. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras. Tu agiras, tu agiras. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras, tu agiras. Tu agiras, tu agiras. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es créateur, créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Oh. Élevons la voix ensemble pour glorifier le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, c'est ce que tu es. Tu es un Dieu merveilleux. Tu fais des miracles encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous t'invoquons en ce lieu, Seigneur, afin que ta puissance se déverse, afin que ton esprit se déverse sur nous et que les cœurs puissent être restaurés, que les vies puissent être transformées par l'action de ton esprit, par l'action, Seigneur, de ta puissance. Nous croyons que tu es là, présent et agissant au milieu de nous. Et nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, le Dieu infiniment grand, le Dieu merveilleux, le sauveur du monde. Seigneur, nous t'adorons et nous élevons la voix pour te louer et t'adorer, Seigneur Jésus. Parce que c'est ce que tu es, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, un Dieu miraculeux. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, un Dieu victorieux. Nous t'adorons, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Viens, Seigneur, nous voulons t'adorer. Viens en ce lieu, nous élevons ton nom. Viens, Jésus, nous t'adorons. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chantons-le ensemble. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe
tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Chantons Alléluia pour le roi des rois. Voilà, après avoir loué le Seigneur ensemble, nous voulons aussi prendre le temps de prier, parce que le but n'est pas simplement que nous puissions être spectateurs de la louange qui est apportée, d'autant plus que c'est par écran interposé, mais nous voulons véritablement que pendant ce temps-là, nous aussi participer dans la communion avec le Seigneur. Aussi, je vous invite vraiment pendant ce temps-là, après avoir loué le Seigneur avec nous, de véritablement rentrer aussi dans un temps où nous voulons adresser à Dieu nos propres paroles, nos propres louanges, nos propres prières. Je vous invite vraiment à ce moment-là de passer un temps dans la louange, dans la prière plus personnelle à notre Seigneur, afin que nous aussi, ce culte soit réellement un culte où nous aussi nous avons des choses à dire. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi.
Seigneur, merci pour ces beaux chants. Merci, Seigneur, pour cette louange qui t'est due. Nous voulons confesser une fois de plus que tu es le Dieu qui est digne de louange et digne d'adoration. Seigneur, empare-toi ce matin pleinement de nos cœurs. Que ton esprit nous conduise dans une pleine communion avec toi. Parce que, Seigneur, nous voulons communier avec toi. Nous voulons véritablement que tu prennes la place qui te revient parce que tu es Dieu et digne de louange. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Là où vous êtes chez vous, priez avec vos propres mots, présentez peut-être particulièrement cette semaine entre les mains du Seigneur, après l'avoir célébré au travers de ces chants et tout à l'heure avec la parole de Dieu. Vous avez déjà commencé à expérimenter quelque chose, des réponses que Dieu veut vous apporter. Louez Dieu avec vos propres mots. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous te bénissons Père éternel. Nous te bénissons pour ce temps que tu nous permets d'avoir ensemble. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs, tu leur fais du bien, tu interpelles les vies, tu interpelles les consciences. Seigneur, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Tu es Dieu et nous nous confions en toi ce matin. Nous confessons, Seigneur, que c'est toi qui es le maître de toutes choses. C'est toi qui es le Seigneur de gloire. C'est toi qui nous conduis dans ta grâce et dans ta vérité. Seigneur, toi, tu es celui qui s'occupe de nous. Toi, tu es celui qui s'empare de chaque aspect de nos vies. Là où nous croyons souvent être seuls, alors que, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Parce que toi, Jésus, tu es avec nous par ton Esprit Saint. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Tu bénis ma sœur. Et Seigneur, je dis là où elle est, Amen avec elle. Avec mon frère, là où il est, je dis Amen avec lui. Seigneur, ensemble, Seigneur, nous sommes unis devant toi, devant ton trône de gloire. À toi, Seigneur, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Les enfants aussi, là où vous êtes, vous pouvez dire un simple merci. Toi, tu es là avec papa et maman, ou bien tu es là simplement avec maman. Ben, tu peux aussi ouvrir la bouche. Tu peux juste dire à Jésus, Seigneur Jésus, merci pour cette semaine. Un simple merci. Peut-être tu penses à quelque chose ou tu es heureux de ça. Eh bien, dis merci à Jésus pour ça. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu apportes. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous nous confions en toi, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, merci pour la louange. Merci pour l'adoration. Merci de faire de nous un peuple d'adorateurs, Père éternel. Merci de ne pas nous laisser seuls par rapport à cette adoration, mais de venir nous accompagner par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, tu es Dieu. Et nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous voulons prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu autour de la Sainte Seine. Et je veux lire avec vous le passage du chapitre 1 du livre des Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté, de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Amen. Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Et par le Fils, il nous ouvre accès à la communion et accès à cette communion qui est ici symbolisée par la Sainte Seine. Là où vous êtes, vous avez préparé les éléments. Alors je vous invite à prendre ces éléments avec moi. Ce pain qui rappelle le corps de Christ qui a été meurtri pour que toi, jamais ton corps ne soit meurtri pour tes péchés. Le sang de Christ qui a coulé et rappelé par ce vin et qui nous rappelle que par son sang versé, nos péchés sont purifiés parce que lui seul pouvait le faire et non nos propres œuvres. Alors nous pouvons nous approcher de Dieu en toute liberté avec cette paix et cette assurance que les bras de Christ nous sont ouverts. C'est ce que nous allons signifier ce matin au travers de cette Sainte Seine. Prenons ensemble ce pain. Je vous invite à prendre aussi le vin avec moi.
Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour cette grâce que tu nous permets de nous approcher de toi en toute liberté. Seigneur, je te bénis pour ce que tu es. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Prépare nos cœurs, ouvre notre esprit à l'entendement, à la compréhension de ta parole. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Bonjour Église en Action, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce matin au travers de cette vidéo pour ce temps de prédication. Je me réjouis à chaque fois, bien qu'à distance, de savoir que je partage la parole du Seigneur avec vous. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de Néhémie. Ouvrons donc notre Bible dans le livre de Néhémie chapitre 5, le verset 19. Néhémie chapitre 5, verset 19. Je vais lire pour nous tous. La Bible dit « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Ce matin, j'aimerais partager avec vous un thème qui me tient à cœur, un thème que je pense pourrait interpeller quelqu'un ce matin. Le thème que je vous propose, c'est le salaire de l'ouvrier. Le salaire de l'ouvrier, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à prier ensemble avec moi. Seigneur, merci pour l'opportunité de partager ta parole ce matin avec ton peuple. Quel bonheur, Seigneur, d'être placés tous devant toi dans ce temps d'adoration où nous élevons nos louanges et nos prières à toi. Notre Père, je prie pour que la parole de ce matin soit un moyen par lequel tu vas visiter ton Église. Chacun là où il est, dans sa réalité, je le crois profondément, Seigneur, que tu vas nous faire du bien. Que cette parole, donc, nous visite. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Donc, ce texte de Néhémie, chapitre 5, verset 19, nous met face à la demande, à la prière d'un homme. Et je sais que c'est la fin de l'année. Pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être droit, malgré cette crise sanitaire, vous aurez peut-être droit d'avoir accès à un 13e mois de la part de votre employeur et comme résultat du travail que vous avez fait. Et d'autres encore ont peut-être des primes, quelle que soit la forme de la prime, mais tout travail fait mérite un salaire. Nous trouvons dans ce texte un homme en train de crier à Dieu, en train de demander à Dieu de se souvenir de lui. Et j'aimerais que ce matin, en quelques minutes que nous avons pour partager la parole de Dieu, comprendre l'importance de la prière qu'avait élevée Néhémie à l'issue de sa mission qui a duré, d'après la Bible, 52 semaines. Il a travaillé fortement de tout son cœur pour voir la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Chers amis, le Dieu de la Bible est le Dieu qui récompense. Il est le Dieu qui nous récompense et la récompense est une notion qui se trouve dans la parole du Seigneur. Lorsque vous lisez avec moi dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit ceci, Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, il est celui qui récompense tous ceux qui le cherchent. Et donc, la récompense est une notion biblique, une notion que le Seigneur respecte, d'où le thème que je partage avec vous ce matin, le salaire de l'ouvrier. 3 choses que Néhémie va demander dans sa prière. Il va se retourner vers le Seigneur parce que il est de son droit, il est du droit de tout serviteur de réclamer à ce que le maître pour lequel il a travaillé puisse le bénir. Nous retrouvons dans la première prière de Néhémie, il va la faire au chapitre 1, verset 8, où Néhémie va dire à Dieu, « Souviens-toi de ta parole ». Et 4 fois, Néhémie va demander à Dieu de se souvenir de lui. Il va dire en ces termes, « Souviens-toi de moi ». Nous le retrouvons au chapitre 5, verset 19, chapitre 13, verset 14, verset 22 et verset 31. Et la 7e fois, parce qu'il y a eu 7 emplois de souvenir, la 7e fois que Néhémie va élever la voix vers le Seigneur pour demander à ce que Dieu se souvienne de lui,
se souvienne de ses ennemis se trouve dans le chapitre 6, verset 14 et le chapitre 13, verset 29. En d'autres termes, le souvenir est quelque chose que Dieu respecte. Je ne sais peut-être pas ce qui se passe dans ta vie actuellement, et peut-être qu'avec cette crise, tu as eu peut-être l'impression que plus personne ne regarde ou ne prend en compte le sens des efforts que tu as déployés tout le long de cette année. Mais je suis là, cher ami, ma sœur, mon frère, pour te dire ce matin, le Dieu de la Bible est le Dieu qui récompense. Il est celui qui voit ton travail, qui voit tes efforts, qui voit ta consécration. Peut-être que les gens autour de toi ne voient pas assez ce que Dieu fait, mais je suis là pour te dire que Dieu voit tes efforts. Et donc, Néhémie va commencer par le premier point, et d'ailleurs, c'est celui que j'aimerais nous inviter à analyser ce matin, c'est que Dieu se souvient toujours de sa parole. Mon ami, Dieu se souvient toujours de sa parole. Je ne sais pas quelle est la parole que Dieu t'a donnée. Je ne connais pas le contenu de cette parole, mais je suis là pour te dire, tiens fermement à la parole que le Seigneur t'a donnée, parce que cette parole est véritable. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, nous voyons comment Dieu lui-même parle en ces termes. Il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La Bible dit que Dieu ne retire jamais sa parole si celle-ci ne réalise pas le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Dieu se souvient de sa parole. S'il t'a promis qu'il te donnera un enfant, s'il t'a promis qu'il te donnera un mariage, s'il a promis qu'il te donnera un travail, frère, ma sœur, crois que Dieu va le faire. Oui, il va le faire. Parce que sa parole est véritable. Sa parole n'est pas semblable à la parole des hommes. Les hommes peuvent prévenir, les hommes peuvent promettre, les hommes peuvent dire tellement de choses. Et au final, se rendre compte qu'on a peut-être parlé beaucoup trop vite et qu'on ne dispose pas des moyens pour réaliser ce que l'on a dit. Or, Dieu, lui, n'est pas un homme comme nous. Dieu est celui qui dispose de tous les moyens. Il va se souvenir de sa parole dans ta vie. Continue. Tiens bon, fermement, poursuis ta course, sers le Seigneur et n'oublie pas qu'il est le Dieu qui se souvient de sa parole. Il va se souvenir pour réaliser à ton égard, pour réaliser envers ta famille, pour réaliser envers tes proches, ce que sa promesse a prononcé comme parole venant de lui. On peut le voir, l'apôtre Paul le dira dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, où nous avons cette parole, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Oh, cher ami, je suis heureux de te dire que Dieu ne te laissera pas tomber. Oui, peut-être que tu vois arriver cette crise avec toute sa violence et tous les dégâts qu'elle peut engendrer autour de toi. Je suis là pour te dire, tiens fermement. Fais confiance à Dieu parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer d'avis. Il est le Dieu qui, quand il promet, il honore toujours sa promesse. Et donc, c'est avec beaucoup de confiance que Néhémie pouvait se retourner vers Dieu pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Pourquoi? Parce que Néhémie avait tout quitté pour servir le Seigneur. Il avait tout quitté, sa position, le prestige du palais du roi et tous les avantages que pouvait lui procurer sa position dans la maison du roi. Néhémie a tout laissé pour venir servir Dieu. Voyez pourquoi je vais dire à cette femme fidèle, à cet homme fidèle qui aime Dieu, qui le suit, qui le sert, que le Seigneur n'est pas un homme pour oublier le sens de tes efforts. Parfois, il arrive que les gens qui nous entourent ne nous regardent même pas. Parfois, il peut arriver que même à l'église, on ne m'accorde pas assez d'attention, mais le Dieu que nous servons, lui, il voit toutes choses. Tiens fidèlement la main de Dieu et n'abandonne pas. Deuxième chose, ou deuxième prière que Néhémie va faire, c'est cette prière qui va inviter Néhémie à nous rappeler, à ce que nous puissions comprendre que Dieu se souvient toujours de ses serviteurs fidèles. La première chose, Dieu se souvient de sa parole, mais Dieu se souvient toujours, deuxièmement, de ses serviteurs fidèles. Vous savez, il n'y a pas meilleur emploi dans ce monde que celui de servir le roi des rois. Et vous savez, les choses de ce monde passeront, le système de ce monde va passer,
Et tout celui ou toute personne qui est au service de Dieu peut l'attester. Celui qui sert le Seigneur ne sera pas confus parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de grande fidélité. Dans Genèse, on peut voir le chapitre 18, versets 17 à 18. La Bible dit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Dieu ne pouvait pas cacher ce qu'il avait à faire, ce qu'il voulait faire à un homme qui lui était fidèle. Voilà pourquoi, mon ami, tiens la main de l'Éternel, continue à le servir. Je ne sais pas dans quelle activité tu es au sein de l'Église, je ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, même par ton service fidèle, au travers de tes moyens, peut-être financiers ou ton intelligence ou tes capacités. Laisse-moi te dire, la fidélité de Dieu envers ses serviteurs est une constance qui ne change jamais. Oh, les gens de ce monde peuvent nous oublier. Peut-être que vous avez été victime d'avoir été ignoré, oublié par un employeur autre dans ce monde, mais le Dieu de la Bible est le Dieu de grande fidélité. Tiens la main de l'Éternel et n'abandonne pas. La Bible dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme qui avait tout quitté pour suivre le Seigneur. On gagne toujours en servant Dieu. Et peut-être que selon les critères des gens de ce monde, ils ne voient pas les résultats dans l'immédiat, mais il y a toujours une récompense qui s'attache au service de Dieu. Cette année s'achève, mon ami. Oh, nous arrivons vers la fin d'une année qui aura été vraiment particulière. Mais laisse-moi te dire, tiens fidèlement la main de l'Éternel et poursuis dans le service pour lequel le Seigneur t'a appelé. Exode chapitre 2, verset 24, là aussi nous voyons combien Dieu est fidèle. Il va dire dans Exode chapitre 2, verset 24 à 25, Dieu a entendu leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Pourquoi? Parce qu'il se souvient toujours. Peut-être que tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu te dis qu'il ne prend le temps qu'à bénir ma sœur, mon frère à côté de moi. Peut-être que tu penses que tu seras le dernier. Non, ton heure arrive, ton temps arrive et Dieu est à l'œuvre vers toi. Il vient vers toi pour te combler, pour te bénir, pour te visiter, même dans un contexte où on se dit que tout est figé. Le Dieu de la Bible est le Dieu de fidélité. Moi, j'aime ce Dieu et je lui fais confiance parce que je sais que tout ce que je fais, le Seigneur le voit. Même si autour de moi, on ne voit pas assez mes efforts, mais Dieu voit mon sacrifice. Dieu voit mon travail. Dieu voit mes efforts et Dieu est fidèle. La Bible dit, il entend même les gémissements. Voilà pourquoi Néhémie pouvait se retourner avec fidélité et dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Mon ami, j'aimerais te dire, s'il venait à Dieu de regarder autour, ou peut-être de faire un retour en arrière pour regarder ce que tu as fait, est-ce que tu auras le courage ou la force ou l'audace de prier comme Néhémie l'a fait? Néhémie va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Pourquoi? Parce que cet homme Néhémie avait tout laissé derrière lui pour servir le roi de gloire. Troisième chose, c'est que Dieu, non seulement il se souvient de sa parole et qu'il se souvient de ses serviteurs fidèles, mais Dieu se souvient également des ennemis de ses enfants. Alors peut-être que c'est un point que quelqu'un n'aurait peut-être pas imaginé ce matin pendant que vous me suivez, mais j'aimerais te dire, Dieu se souviendra de tes ennemis. Alors voilà pourquoi la Bible nous interdit à nous-mêmes d'exercer notre propre justice. Parfois on a envie d'en découdre avec ceux qui nous fatiguent ou nous éprouvent. On aimerait nous rendre nous-mêmes justice. On aimerait régler les choses parce que nous en avons les moyens. Non, mon ami, ma sœur, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire parce qu'il est celui qui se souviendra de tous ceux qui te combattent. Alors peut-être que tu as déjà engagé des procédures pour t'accorder justice. Ce matin, je suis là pour te dire, le Seigneur saura bien le faire que toi. Néhémie va demander à Dieu de se souvenir de ses ennemis. Ses ennemis, hommes et femmes, gens qui étaient contre la mission que Néhémie était venu accomplir. Ils étaient nombreux, vous n'avez qu'à lire le livre, vous verrez qu'ils étaient nombreux, qui avaient mis des embûches sur le parcours de Néhémie. Et ils avaient tout fait pour que Néhémie ne réalise pas la mission pour laquelle le Seigneur l'avait appelé.
Néhémie va prier. Il va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi d'eux. La Bible nous interdit, frères et sœurs, d'être notre propre justice ou d'exercer notre propre justice. Pourquoi? Parce que notre Dieu sait le faire. Un homme l'a dit, et dans la prière, c'est cet homme que la Bible appelle Jacob. Jacob était aussi en difficulté avec son oncle. L'oncle qui était pour lui l'élément de stabilité a brutalement changé de veste. Et nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob va se retrouver chez Laban dans un moment d'extrême faiblesse. Il cherche tout simplement à vivre parce qu'il avait fui son frère. Et arrivé chez Laban, Laban va l'exploiter. Laban va l'utiliser. Laban va le traiter comme si il ne le connaissait pas. Et le récit nous le dit. Nous pouvons voir que dans le texte de Genèse 31, Jacob va se référer à Dieu et il va implorer le Seigneur pour que le Seigneur vienne trancher le problème. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui va un jour, tôt ou tard, note-le bien, Dieu provoquera tôt ou tard à ce que ton ennemi se rende coupable. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de nous faire justice. Et dans Genèse chapitre 31, verset 36, Laban est fâché, va poursuivre Jacob avec l'idée de le détruire. Et vous savez, Laban va tout mettre en route avec l'objectif de faire arrêter cet homme Jacob et de le maltraiter. Mais voilà que le Dieu de justice, le Dieu fidèle, le Dieu qui voit toutes choses, va pousser progressivement Laban à la faute pour que Dieu intervienne. Le troisième point, c'est que Dieu se souvient toujours de nos ennemis. Dans l'histoire de Jacob, on peut le voir au chapitre 31 de la Genèse, au verset 36. Jacob va poser la question à Laban qui courait après lui avec l'intention de le détruire en disant « Quel est mon crime? Quel est mon péché ?» La Bible dit « Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit « Quel est mon crime? Quel est mon péché? Pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur. » Laban était déterminé à détruire Jacob. Il l'avait non seulement exploité comme il a fait et pendant plusieurs années, d'abord 7 ans pour sa première fille et l'autre 7 années pour sa deuxième fille. Et on a vu que les intentions qu'avait Laban envers Jacob étaient de le maintenir dans une condition de total esclavage. Mais voilà que tôt ou tard, le Seigneur est venu arbitrer. Jacob lui-même dira, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Cher ami, laisse Dieu faire. Dieu se souviendra de tes ennemis. Quand Dieu s'est souvenu de l'ennemi de Jacob, ce jour-là, le Seigneur a tranché. Et quand il a tranché, il a béni au-delà l'homme qui était sous l'exploitation. Oh, peut-être que tu ne vois pas aboutir un projet sur lequel tu travailles, où tu es concurrencé, tu es poursuivi, tu es humilié, tu es méprisé par les gens qui te combattent. Garde ton cœur en paix. Laisse Dieu travailler pour toi. Laisse-le gérer ce dossier. Laisse-le travailler en ta faveur parce que le moment va venir où le Seigneur se souviendra. Le Seigneur s'est souvenu de Jacob en poussant progressivement Laban à la faute. C'est quand Laban a commis la faute et que le Seigneur est venu entrer en action. Cher ami, le temps de Dieu arrive toujours. Et quand le temps de Dieu arrive, il arrive dans un moment, dans le bon timing. Le timing qui va nous permettre de voir le résultat de ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Laban, qui a été un homme qui a exploité Jacob, il était un homme qui aimait l'exploitation. Peut-être que tu es exploité. Dans le verset 38 à 39 de Genèse 31, nous voyons, la Bible dit, et c'est Jacob qui va le rappeler, il va dire, voilà 25 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau, je n'étais point rapporté des bêtes déchirées, et j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait la nuit. Et cet homme l'avait exploité. Frères et sœurs, parfois quand nous lisons l'histoire de Jacob, nous ne voyons pas l'exploitation qu'il a subie. Et pourtant, cette exploitation était une réalité.
mais plus tard, le résultat a effacé les années de souffrance. Je vais te dire que Dieu va te bénir de manière à faire oublier le passé. Je vais te dire, Dieu va te visiter de manière à montrer qu'il est celui qui est capable de prendre les choses qui étaient rejetées et les élever pour en faire quelque chose d'extraordinaire entre ses mains. Reste en paix. Continue à servir le Seigneur. Continue à poursuivre la vision. Continue à persévérer dans la parole de Dieu. Continue à t'attacher fermement à ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu regardes autour de toi, tu ne réaliseras pas jusqu'au bout la mission que le Seigneur t'a donnée. Et pourtant, le Seigneur veut te voir arriver jusqu'à la fin. La prière du souvenir ou la prière du rappel, c'est une prière que seule la femme, l'homme qui a été persévérant a le droit de faire. Parce qu'on voit Néhémie, il va faire cette prière à la fin de son travail. Termine ce que tu as terminé. Si les hommes ne te récompensent pas, Dieu est capable de te récompenser. Si le système dans lequel tu évolues ne fait aucun cas de tes efforts, je vais te dire, Dieu est capable de t'étonner. Dieu est capable de te visiter et il va le faire. Laban qui méprisait, Laban qui manipulait. Et d'ailleurs, quand Jacob était parti, il va le poursuivre pour encore une fois tenter de le manipuler en utilisant ses filles, en utilisant ses petits-enfants, pensant que la manipulation continuera jusqu'au bout. Mais en ce moment-là, en cette saison-là, le Seigneur avait sonné la fin de l'histoire parce que le temps était arrivé pour Jacob d'être récompensé. L'heure arrive pour toi. Ton heure arrive, ta saison arrive. Aie confiance dans le Dieu de la Bible parce que le Seigneur, ton Dieu, ne t'oubliera jamais. Et on peut le voir encore. Vous savez, l'injustice était telle que Laban était sa propre loi. Normalement, la loi dans l'Ancien Testament protégeait le travailleur, protégeait le berger qui travaillait pour un patron. Et on peut le voir dans Exode, verset 22, verset 9 à 13. Le travailleur n'avait pas le droit de rembourser un animal une bête, une chèvre ou un agneau que l'animal sauvage avait détruit. La loi encadre cela. Mais voilà que dans la tête de Laban, toutes les lois qui existaient, il n'en tenait pas compte. Mais un jour, Dieu est venu intervenir. Sois patiente, sois persévérante. Le temps va arriver où le Seigneur tranchera contre tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui se souvient aussi de tes ennemis. Il va les gérer par sa main puissante. Il va les stopper. Il va les arrêter. Peut-être que vous pouvez vous poser des questions en disant, mais pourquoi Jacob a-t-il duré pour partir de la maison de son grand-père, de son beau-père, pardon. Et pourquoi il a si traîné pour partir? Frères et sœurs, il y a toujours un temps pour partir. Et le moment était arrivé, et au lieu que Laban respecte le droit qui stipulait que quand un travailleur veut s'en aller, on ne peut pas le renvoyer les mains vides. Voilà que cet homme Laban, fonctionnant contre toutes les lois qui existaient, là encore, il a tout fait pour maintenir un homme loin de ses droits. Mais Dieu est le Dieu des surprises. Oh, les gens peuvent peut-être penser, mais Jacob a mis en place un fonctionnement pour prendre le troupeau de son beau-père. Non, Jacob a reçu de la part de Dieu ce qui lui appartenait. Frères et sœurs, quand Dieu se sert, il se sert avec abondance. Même si cela viole les lois des humains, mais ça respecte les lois de Dieu. Même si cela ne correspond pas au schéma que les gens imaginent, mais ça correspond au schéma du roi des rois. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des humains et la loi de Dieu n'est pas la loi des hommes. Jacob est parti ce jour-là. Et le Seigneur l'a préservé, l'a protégé de toutes choses. Deuxième chose importante à l'intérieur de ce troisième point, c'est que quand Dieu se souvient de nos ennemis, il fixe aussi des limites à nos adversaires. Et vous savez, l'une des craintes majeures de Jacob, c'était de savoir que Laban était un homme qui travaillait avec l'occultisme. Et si vous pouvez voir dans les textes, sa propre fille, est partie avec ses divinités. Et les versions plus modernes vous parlent qu'il était un devin, il était un homme qui avait la voyance, qui voyait des choses. Et c'était un principe, c'était une réalité, que pratiquait cet homme. Et ça pouvait effrayer autour de soi. On pouvait se dire, mais comment chercher querelle face à un homme pareil? Mais voilà que le Dieu de Jacob, le jour où l'heure de la vengeance a sonné,
Le Seigneur est venu lui-même fixer des limites à Laban. Laban s'est levé de nuit. Il a poursuivi Jacob. Il voulait lui faire du mal. Il a ramené hommes et armées contre Jacob. Et quand il dormait la nuit, le Seigneur lui est apparu, lui disant, « Tu ne parleras ni en bien ni en mal à Jacob. Garde-toi de lui parler de n'importe comment. » Pourquoi? Parce que le Seigneur est aussi le Dieu de tous les esprits, même des esprits des ténèbres. Dieu est capable de fixer des limites. Alors peut-être que tu grandis dans la peur d'un sorcier, dans la peur de je ne sais qui. Je vais te dire, quand Dieu se souvient de toi, il va fixer des limites même à tes ennemis. Même si son village, même s'ils ont fait je ne sais quelle pratique, n'aie pas peur. Aie les yeux fixés sur le roi de gloire. Alors peut-être que tu dis que tu ne te maries pas suite à un tel conflit ou à un tel problème. Je suis là pour te dire, aujourd'hui, Dieu va se souvenir de toi. Aujourd'hui, avant la fin de cette année, le Seigneur a envoyé cette parole pour qu'elle soit le lieu de souvenir, pour te bénir, pour te visiter. Voilà pourquoi je suis là pour dire, il y a un salaire pour chaque ouvrier. Ma sœur, mon frère, je vais terminer en disant, le Dieu qui a instauré les lois est le Dieu qui veille sur ses propres principes. Quoi qu'il arrive dans la vie, même si tu es passé par des hauts et des bas, l'exemple de cet homme, Néhémie, est une inspiration pour nous. Il a servi Dieu de tout son cœur. Il n'a pas cédé aux intimidations. Il n'a pas baissé les bras quand les moments étaient difficiles. Et quand l'adversité était là, Néhémie a fait son travail. La motivation principale de Néhémie, c'était de savoir que je sers le Dieu Tout-Puissant. Et c'était la raison de son combat. Il a tout fait. Il a travaillé de tout son cœur. Et à la fin, il s'est retourné vers Dieu en disant, « Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a des demandes que les hommes ne peuvent pas satisfaire. Il y a des bénédictions que les hommes ne peuvent pas m'accorder. Mais toi, Seigneur, je sais que tu peux le faire. C'est pour toi que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Seigneur, souviens-toi de moi. » Et Dieu s'est souvenu de lui. Deuxième chose, Dieu se souvient de ses serviteurs fidèles. Mon ami, nous qui servons Dieu, nous pouvons le témoigner. Il n'y a pas meilleure compagnie, il n'y a pas meilleur employeur, il n'y a pas meilleure société dans ce monde que le service du Seigneur. Sers-le. En plus de tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, sers le Seigneur. Troisièmement, le Seigneur se souvient des ennemis de ses enfants. Le Seigneur se souvient de tes ennemis. Cette année se termine. Nous entrons et nous approchons de la nouvelle année. J'aimerais te dire, aie les yeux fixés sur le Seigneur et fais-lui confiance. Dieu est au contrôle et il gère ta vie. Que la grâce de Dieu nous aide, que la paix de Dieu habite nos cœurs et que la vision de Dieu ne nous quitte pas. Comme Néhémie, le temps est venu pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu ne pourra se souvenir que si réellement il y a eu un effort, il y a eu une consécration, il y a eu une détermination, il y a eu une volonté de travailler. Que le Dieu de paix vous aide, que Dieu nous aide. Et peut-être avant de terminer, j'aimerais simplement qu'on termine par la prière, tous ensemble ce matin. Alléluia. Seigneur, je priais pour nous, je priais pour nos cœurs, je priais pour l'Église, je priais pour tes enfants qui me regardent. Quel que soit l'endroit où ils sont, Seigneur, je prie ce matin que ta présence nous donne la force. Merci parce que cette année s'achève et nous savons que l'année nouvelle arrive et devant nous, Seigneur, il y a encore cette montagne d'opportunités, Seigneur, c'est cette saison nouvelle qui arrive. Nous voulons simplement entrer, Seigneur, dans la nouvelle année avec la grâce de savoir que, Seigneur, tu conduis nos pas. En ce mois de décembre, Seigneur, nous voulons que ta présence nous soutienne, que ton amour nous accompagne. Et surtout, merci parce que tu te souviens de nous. Tu te souviens de nous dans ton amour. Fortifie chacun et bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci, chers amis, et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Jacques Idéran de l'Église en Action d'Argenteuil et également le fondateur de l'association Vent, Vivre en notre temps. Association fondée en 1995. Et oui, déjà 25 ans. Nous sommes en action dans plusieurs pays et en France,
pour soutenir et accompagner de différentes façons des familles dans leurs divers besoins. Aujourd'hui, la situation sanitaire a aggravé la vie de beaucoup d'entre eux et certains se retrouvent dans des conditions très précaires. Alors, aidez-nous à les aider. Ainsi, avec l'équipe de l'association Vent, nous avons créé une cagnotte en ligne intitulée « Un Noël pour le sourire d'un enfant ». Refusons de confiner notre générosité. Faisons en sorte que ce Noël soit merveilleux pour chacun de ces enfants. Retrouvez toutes nos infos sur nos réseaux sociaux asso.vent. Et merci à chacun pour votre générosité. Restez bénis en Jésus. Voilà, nous nous retrouvons dans ce temps, aller un peu plus loin avec le message qui a été apporté ce matin par le pasteur Gabriel Oleko sur le salaire de l'ouvrier. Vous aussi, comme moi, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, on va aller un peu plus loin ce matin. En tout cas, on est très heureux d'accueillir le pasteur Gabriel Oleko. Gabriel, ça va? Ça va et toi, Sosthène? Écoute, très bien. Je suis très heureux de t'accueillir encore ici. Hein. Il y a quoi? Il y a un trimestre à peu près? Tout à fait, oui. On va essayer de te programmer un peu plus. Là, on recrute en ce moment, hein, s'il y a un mercato. Ça sera avec grand plaisir. Je plaisante. Mais bon, on est très heureux de t'avoir chaque fois. Bien sûr. Alors, ce matin, tu nous as parlé de ton message, le salaire d'ouvrier. Alors, c'est assez curieux. Rien que le titre, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi spécialement ce message? Oui, en fait, quand j'ai su que je venais chez vous, j'ai prié, je réfléchissais. Le mot qui m'est arrivé ou la pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur, c'est de parler sur le salaire de l'ouvrier. L'idée, c'est vraiment, comme nous arrivons à la fin de l'année, c'est un peu l'heure du bilan. Et chacun de nous est un ouvrier pour le Seigneur, que l'on soit pasteur ou que l'on soit ancien ou que l'on soit diacre, quel que soit ce qu'on fait dans l'église, louange ou peu importe l'activité, nous sommes au service du Seigneur. Et donc, avec une année particulière que nous avons passée ou que nous sommes en train de passer, donc on s'interroge de la question de qu'est-ce que je vais avoir. Et donc, le cœur de mon message, c'est vraiment de montrer que tout ce que nous faisons, le roi le voit, et le patron le voit, et surtout que toute notre œuvre s'adresse à lui. Donc, il y a un salaire pour notre travail. Alors, dans ton message, oui, tu as abordé trois points. Et dans ces 3 points, il y a ce verbe qui revient, qui m'a d'abord interpellé. Dieu se souvient. Tout à fait. Et tu veux dire qu'il y a des fois, justement, quand on est un ouvrier, on peut avoir ce sentiment que Dieu ne se souvient pas de nous. Dieu se souvient. C'est ce que je pense aussi, justement, parce qu'en fait, même par rapport à moi-même, il y a des moments où je me dis, mais est-ce que Dieu a toujours son regard sur moi? Et le verbe souvenir, en hébreu, ça part de zakar. Et il y a une forte implication entre le souvenir et l'action. Et chaque fois que Dieu se souvient, il agit. Et donc c'est pas en fait comme en français, juste se souvenir comme un élément très cérébral. Non. Donc chaque fois il y a souvenir, il y a action. Le hébreu, le livre de l'Exode nous le montre. Ouais. Quand Dieu se souvenait de la souffrance d'Israël, il a envoyé Moïse. Exact. Donc le souvenir de Dieu est lié à son action, justement. Ouais. C'est vrai. Et tu dis Dieu se souvient, ouais, et et tu as dit la première fois, Dieu se souvient de sa parole, ouais, et si j'ai bien compris, de sa parole donnée. Tout à fait. C'est quoi? C'est la notion de promesse en quelque sorte? C'est la notion de promesse, en effet. Nous sommes tous objets de promesse de la part du Seigneur, ouais, et notre attachement dans la foi ou notre arrivée dans la foi est fruit d'une promesse. Ouais. Et donc, au cœur de tout, c'est la promesse. C'est cette promesse qui donne naissance à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous faisons. Si je sais que celui pour qui je travaille ne pense pas à moi, ça ne sert à rien que je sois dans un travail pour cette personne-là. Donc, la promesse est une évidence et c'est le point de départ de toute chose. Donc, en cette nouvelle année, on imagine peut-être un frère et une sœur qui nous regardent, oui, et qui, à un moment donné, se dit, voilà, Seigneur, on arrive à la fin de l'année, oui, et j'ai l'impression que ce que tu m'avais dit ne s'est pas accompli. Et là, toi, tu viens et tu nous dis, non, Dieu se souvient de sa promesse. Et Dieu se souvient de sa promesse. On a encore un mois à courir. Donc, ça, c'est important. Ah, oui, l'année n'est pas complètement finie. C'est un peu le principe des ouvriers que que le maître a été chercher. Il y en a qui étaient embauchés le matin, d'autres à midi, d'autres dans l'après-midi, et d'autres juste à 18h. Ouais. Et arrivé à l'heure de la récompense, chacun a eu sa part. Je vais dire à quelqu'un que
tout n'est pas encore fini. Le Seigneur est capable de l'étonner avant la fin de cette année. Donc, Dieu se souvient. Oui. Dieu se souvient de sa parole donnée. Oui. Et le deuxième point, Dieu se souvient de ses serviteurs. C'est un point clé, parce qu'au fait, le souvenir n'a de sens qu'envers un ouvrier fidèle. Comme un parent qui agit envers un enfant fidèle, il y a toujours un traitement particulier. Et j'ai voulu axer sur les serviteurs parce que, au fait, si l'Église tourne ou que la foi avance, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent pour que cette continuité soit assurée. Et donc, en tant que serviteur, j'aimerais simplement dire à quelqu'un, à chacun, d'ailleurs nous y compris, à ce que nous n'oublions pas que le Seigneur tient particulièrement envers ses serviteurs parce qu'ils sont au cœur de son action de rédemption. Est-ce qu'on peut dire que derrière, quand tu dis Dieu se souvient de son serviteur, on peut aussi dire que Dieu se souvient, je pense que c'était aussi le sens de ton message, Dieu se souvient aussi de ton service. Tout à fait. Les deux sont liés. Il n'y a pas de service sans serviteur, il n'y a pas de serviteur sans service. Et c'est ce que Jésus dira, vous voulez être maître, donc il faut être au service des autres. Je crois que ce que j'ai voulu dire, c'est que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de rappeler que non seulement il y a la place pour le serviteur, mais le service que nous faisons. Et je voulais décloisonner ce terme pour ne pas l'enfermer que dans le service pasteur ou un ministère reconnu. Non, je parle de ce sacerdoce universel et de cette communauté des croyants, des chrétiens que nous sommes et qui sommes au service du Seigneur. Donc, en quelque sorte, on peut aussi le dire avec d'autres mots, Dieu se souvient en quelque sorte de ta vie de foi. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Et d'accord, Dieu ne te laisse pas seul. Exactement. Tu vois, je suis. Hein. Ah, je vois. C'est donc, ce que je vois. Dieu se souvient de sa parole donnée, Dieu se souvient de son serviteur, donc de son effort. Oui. Parce qu'il y a des fois, on a l'impression, tu as raison, hein, même en tant que pasteur, mais pas que pasteur, il y a des fois, on fournit plein d'efforts. On n'a pas toujours ce sentiment que... déjà, on peut avoir aussi le sentiment que les autres n'en tiennent pas compte, ne le perçoivent pas. Et là, c'est très important de savoir en tout cas que lui, le Seigneur, lui, il se souvient de cet effort. En effet, parce que c'est un peu la prière de Néhémie. Néhémie, comme vous le savez, comme tu le sais, comme les auditeurs le savent, Néhémie a tout quitté. Il a laissé tout un contexte de prestige. Il était quand même les chansons du roi, pas n'importe qui. C'est vrai. Il côtoyait... Il servait le vin au roi. Le vin au roi. C'était un grand roi. Hein. Et oui, et c'est comme si vous étiez l'homme qui est aux côtés du président des États-Unis d'Amérique. Et tu vois l'image. Ça peut faire en ce moment. Ça peut faire en ce moment, mais bon. Non, quoi que ça, c'est en train de changer. Mais bon. Et donc, du coup, et cet homme a fait des sacrifices immenses. Et quand il est arrivé sur le terrain, il a déployé tout son travail. Non seulement il était lié avec son Dieu, mais il a mis en place un réseau qui pouvait faciliter sa mission. Et à la fin de ce travail, conscient que il ne peut que se tourner vers Dieu pour attendre la récompense. Parce que qu'est-ce qu'on lui aurait pu lui donner? Il a reconstruit Jérusalem. Et alors, les murailles étaient là, mais ce n'est pas un pays désastré qui n'a pas d'économie, qui n'a plus rien, qui lui donnerait un salaire à la fin. Donc, il s'est retourné vers le juste juge en évoquant Dieu pour que Dieu soit pris à témoin des efforts qu'il a fournis. Est-ce que ce n'est pas une manière, à la limite, un peu de dire qu'en fait, même si, quand bien même les hommes pourraient nous récompenser, mais finalement, la récompense ultime, ou même au travers des récompenses des hommes, c'est toujours finalement Dieu qui doit être derrière, qui est derrière. Exactement. C'est Dieu qui est derrière cela. Et cela doit vraiment nous habiter pour que nous ne puissions pas oublier parfois en vouloir aux gens. En disant, ouais, mais je fais ça, mais pourquoi il ne voit pas mes efforts? Il viendra un temps de Dieu. Le pasteur ne me voit pas, les gens de cette église ne me calculent même pas. Personne ne pense comme ça, Église en action. Vous êtes une église sainte, je bénis Dieu. Mais dans d'autres églises, ça peut arriver. Ou on peut se dire, mais bon, ça peut arriver, ils ont l'air préférés, et moi, depuis que je suis là, personne ne voit. Non, si ces gens-là ne voient pas, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'apporter la délivrance nécessaire ou la récompense attendue. Donc, on va se référer vers celui qui nous a appelés. Moi, c'est souvent le principe que je m'applique à moi-même. Ça me protège des murmures. Et quand j'ai à murmurer, je viens murmurer devant le Seigneur parce que, à vrai dire, c'est lui qui m'a appelé. C'est un bon exercice. Et lui, il est patient pour entendre tous nos murmures. Lui, il pourra supporter tout mon ras-le-bol. Alors, le troisième point et le dernier, tu as dit, Dieu se souvient des ennemis de ses serviteurs. J'ai l'impression que tu veux nous dire que
il y a des fois, quand on est dans ces situations-là, dans le service, et il y a aussi une dimension de combat, de lutte, et on peut aussi avoir l'impression que Dieu nous a comme oubliés au milieu de nos ennemis. C'est ça? Tout à fait, parce qu'en fait, à la promesse est liée l'adversité. Vous savez, c'est un peu le mouvement. Si on veut avancer, on va rencontrer le vent contraire. Donc, tout ce qui est... Je veux dire, quand Dieu fait une promesse, eh bien souvent, il y a des résistances. Il y a des résistances. Donc, quand il y a des résistances, il ne faut pas se décourager quant à la promesse de Dieu. Il ne faut pas se décourager et il faut garder le cap en se disant, s'il y a des ennemis, et l'image que j'ai employée de Jacob est une image parlante, une belle parce image, que Jacob avait la promesse. Jacob n'a rien demandé à personne. Et il a reçu les promesses, et puis le cheminement, le déroulement de sa vie a eu lieu. Et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il se retrouvait chez son oncle, et l'oncle va employer et à la fois les moyens humains, mais aussi les moyens spirituels pour retenir la destinée de cet homme. C'est vrai que tu nous as montré un peu appuyé sur un angle qu'on perçoit moins de Laban, qui est quand même pas simplement un filou, parce que un trompeur, mais aussi spirituellement, il n'était pas neutre. C'est pour cela que Dieu l'a arrêté lui-même, et ce n'est pas Jacob qui le fait. C'est Dieu qui lui dit, tu ne vas pas lui parler en mal. Parce que Dieu savait qu'il y avait un pouvoir dans la bouche de cet homme. Et la nuit, le Seigneur le Dieu de l'Alliance, va l'arrêter dans sa trajectoire dangereuse pour prononcer une parole. N'oublions pas qu'il y avait un lien de sang avec Jacob. Et il aurait pu parler, et dans ces cultures-là, il y aurait eu quelque chose. Donc je vais dire à quelqu'un, parfois nous déployons tellement d'efforts pour combattre les sorciers, les gens qui nous attaquent. Même dans la sphère du spirituel, Dieu est le maître de tous les esprits. Donc nous n'avons pas à craindre et à comprendre que quand Dieu se souvient, il limite même l'ennemi. Donc ils peuvent faire des complots, ils peuvent consulter. Dieu est souverain de toutes choses. D'ailleurs, il est le créateur, dit Paul, du monde visible et invisible. Exactement. Donc je n'ai pas... Aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous suivent, certains se perdent dans toutes les définitions et dans une démonologie parfois inquiétante. J'aimerais les exhorter tout simplement à comprendre qu'ils prennent plus de temps avec Dieu plutôt qu'à connaître les démons. Ils verront que la gloire de Dieu se manifestera. Par rapport à ce que tu dis là, je pense que c'est très important parce que toi et moi, nous sommes de culture d'arrière-plan africain avec un environnement où on parle beaucoup de cultisme, de sorcellerie, etc. Et quand on vient à Jésus, la Bible nous montre et nous enseigne que Jésus est le maître de toutes choses, il est tout-puissant. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on peut avoir cette tentation par rapport à notre passé de laisser encore ces forces diaboliques souvent dans notre culture. On a vu des manifestations. Exactement. Et souvent on vient à Jésus et souvent on oublie et on laisse un peu de puissance à ces choses. Et quand les choses bloquent pas, j'ai souvent vu malheureusement des chrétiens dire oui mais le diable ceci, mes parents cela, un tel a pratiqué. On a l'impression que c'est comme si c'est des personnes dont Jésus se préoccupe plus, où Jésus est dépassé spirituellement. Alors que toi, tu es en train de nous dire, mais non, le Seigneur, il est au contrôle. Exactement. Et je ne suis pas en train de dire que ces forces n'existent pas. Je suis en train de dire que nous prions un Dieu qui est supérieur à ces forces qui sont réelles. Le cap ici, c'est vraiment de ne pas oublier la puissance de l'alliance. Et donc, nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Et l'alliance crie plus fort que la peur, que les inquiétudes. Donc, nous devons, face à des situations pareilles, faire comme Jacob, et on va le voir. Il a dit, le Dieu de mes pères. Et donc, c'est ça la force du souvenir. Parce que quand il y a souvenir, il y a action. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que le Dieu avec qui je suis en alliance se souviendra de mes enfants, de mes petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, on parle, tu as donné cette image de l'Occident et de l'Afrique. L'Occident, d'il y a très longtemps, on parlait des sorciers aussi. Mais le christianisme a clarifié le contexte. On peut dire tout ce que l'on veut avec les lumières. Ces réalités existent encore quand même. Voilà, ça existe encore. Mais il y a eu un terrain, il y a eu un terrain qui a été préparé. Donc je vais dire, comprenons la puissance de l'alliance. Nous sommes dans l'alliance, nous sommes en alliance avec Dieu. Et l'alliance qui est contractée, le service que je fais, David l'a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Donc, c'est ça la force de l'alliance. Et je prendrai plus de temps à regarder l'alliance dans la Bible que de connaître les noms de tous les démons. Parce que Dieu, mon Père, est capable de fixer des limites à mes ennemis. Ça me rappelle le verset qui nous dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis en lui. Et comme nous sommes en lui, alors
nous avons ses perspectives à lui. Tout à fait. Ça, c'est très important. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce message. Nous terminons ce temps avec vraiment ce verbe que je vous laisse. Nous sommes dans cette fin d'année et peut-être tu te poses des questions et le pasteur Gabriel nous a dit, Dieu se souvient. Et il a dit que se souvenir, ce n'est pas simplement un exercice mental, c'est que lorsque Dieu se souvient, alors il enclenche l'action, comme on l'a vu avec le peuple d'Israël, mais aussi avec beaucoup d'autres situations. Il est dit, l'Éternel se souvient et après, chaque fois il y a un déclenchement de l'action. Voilà. Donc, Dieu, non seulement il se souvient, mais Dieu aussi en chemin, son action est en route pour toi, que véritablement le Seigneur te fortifie. Merci, pasteur Gabriel. Merci voilà. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Salut l'église Mosaïque. Et si jamais ils nous regardent quelques-uns qui se baladent dans le digital auprès de nous, on les salue dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Gabriel pour ce beau message. J'espère qu'il vous a fait beaucoup de bien. Moi, il m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, vous avez entendu ? Dieu se souvient de vous, Dieu se souvient de toi, Dieu se souvient de moi. Médite bien cela tout le long de cette semaine. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous aussi les mardis 19h30 pour un temps d'études bibliques. Je rappelle nos réunions Let's Pray mercredi et vendredi de 7h30 à 8h où nous voulons ensemble passer du temps dans la prière avant de présenter notre journée. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez le faire au travers de vos dîmes et de vos offrandes, mais vous pouvez aussi vous engager de manière très concrète. En dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de prendre contact avec nous afin que nous puissions voir ensemble comment vous pouvez rentrer dans ce beau service de Dieu. Comme toujours, je le disais au début, vous pouvez liker nos vidéos, vous abonner à notre chaîne afin de propager le message de l'Évangile. Restez connectés en Jésus, que Dieu vous bénisse.